Autrefois, les Kayapos étaient amis avec les animaux. Nous connaissions leur langage. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les vieux qui savaient encore parler aux animaux sont presque tous morts. Désormais, les hommes et les bêtes ne s'entendent plus comme avant. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais depuis ce jour, les guêpes sont devenus nos plus grands ennemis. Selon les anciens, on ne naît pas Kayapo, on le devient. Tu crois qu'on peut monter et attaquer ce nid? Où on pose le bâton? On peut le mettre là? Je veux pas y aller le premier. Très tôt, les enfants s'amusent à imiter les gestes des adultes. Des guêpes? Il y en avait? Ouais. On a voulu les attaquer, mais c'est elles qui nous ont attaqués. De quelle taille était le nid? Petit. Et elles t'ont piqué? Oui, elles m'ont piqué. Là, là, là et là aussi. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. J'étais comme vous quand j'ai commencé à attaquer des petits nids. En grandissant, j'ai attaqué des nids de plus en plus gros. C'est comme ça que ça se passe. Si nous attaquons les guêpes, c'est pour voler leur force. C'est grâce à cette force que nous avons toujours pu vaincre nos ennemis. C'est notre tradition. Et c'est la plus ancienne. Le village de Amazone, dans l'état du Pará, au nord du Brésil. Les Kayapos, autrefois nomades, se sont sédentarisés. Ils ont installé leur village circulaire au bord des rivières. Le nom qu'ils se donnent est Mbengokre, les gens du point d'eau. Si certains d'entre eux ont goûté à la vie citadine, beaucoup sont revenus vivre dans la forêt. Et c'est volontairement qu'ils se tiennent à l'écart du monde des Blancs. Mais parviendront-ils à protéger le fleuve de l'ennemi qui menace depuis des années et gagne chaque jour un peu plus de terrain? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que 2 consórcios vão participar do leilão para a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, marcado para a próxima terça-feira. Il parle du problème de l'eau emprisonnée. A usina teria capacidade de gerar 11.000 megawatts e inundaria uma área de 500 quilômetros quadrados. Nous ne voulons pas qu'ils inondent notre forêt et tuent nos poissons. Comment pourront survivre les prochaines générations? O projeto é antigo e sempre causou polêmica. Em 2008, numa audiência pública em Altamira, índios contrários à construção da usina atacaram o engenheiro da Eletrobras. Je les encourage à se battre contre la construction de ce barrage.
Ces rivières et ces arbres sont vitaux pour nous. Si j'avais encore toutes mes forces, j'irais me battre avec eux. Que é um rio super biodiverso, com muitas espécies de peixes, comerciais inclusive, vai ficar seca. C'est pour ça que nous ne voulons pas de ce barrage. Il n'y a aucune chance que nous acceptions ce projet. Pour le vieux Rayol, cette nouvelle intrusion des Blancs dans les réserves indiennes est la provocation de trop. Dans la maison des hommes, la guerre est déclarée. Ils veulent mettre une barrière sur notre rivière. Nous devons nous battre contre ça. C'est ce que nos ancêtres auraient voulu. Je vous demande à vous les jeunes ce que vous êtes prêts à faire. Je vous pose la question, mais vous ne dites rien. C'est à votre tour, jeune Kayapo, de vous préparer à devenir des guerriers pour lutter contre ce barrage. Il faut se préparer comme le veut la tradition et aller attaquer le nid des guêpes. C'est ce que les guerriers ont toujours fait avant de partir au combat. Les anciens ont exhorté les jeunes à attaquer le nid des guêpes. Cette cérémonie, l'une des plus importantes de la culture Kayapo, consiste à détruire à main nue le nid de la guêpe la plus agressive de la forêt. Pour Baka, le moment est venu de prouver qu'il est un vrai guerrier. J'aime vivre dans cette forêt. En ville, il faut payer pour tout. Mais une fois qu'on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Qui va m'aider? Ici, dans la forêt, nous pouvons chasser et pêcher pour nourrir nos familles. J'ai 20 ans et aujourd'hui j'ai envie de suivre nos traditions, celles de mes ancêtres. Lorsque j'étais enfant, j'ai vu les adultes attaquer les guêpes et je me souviens avoir eu très peur. Je me souviens des femmes qui portaient leur mari dans leurs bras après l'attaque et tout le monde pleurait. Beptoy aussi a 20 ans. Lui, il se battra pour les ancêtres, pour le village, pour sa femme, mais avant tout pour sa fille. Lorsque les anciens ont commencé à parler de l'attaque, j'ai tout de suite voulu y participer. Enfant, j'aimais beaucoup écouter les vieux raconter leurs histoires. Comment ils s'étaient battus pour protéger leur village. Moi, le village où je suis né est loin d'ici. C'est mon père qui s'est occupé de moi et m'a élevé. Mon père vit toujours là-bas. Ma mère est morte alors que je n'étais qu'un enfant. Je pense à elle sans arrêt, car je l'ai vue mourir sous mes yeux.
Ma fille est née dans ce village, et c'est ici qu'elle a grandi. Ma femme et moi, à chaque fois que nous la regardons, nous sommes heureux. Pour Beptoy et Baka, cette première attaque de nid est l'occasion de manifester leur courage et leur engagement dans la guerre qui se prépare. Celui qui nourrit son corps du venin des guêpes ne craint pas celui des hommes. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus attaquer le nid d'Amiou. Ils se demandent pourquoi ils devraient le faire. Quand j'étais jeune, c'est nous qui allions demander aux adultes de nous préparer une attaque. Quelqu'un doit les guider pour cette attaque. Souhaiterais-tu y participer? Je deviens vieux, et il faut donner l'exemple aux jeunes. Ça fait un moment que je souhaitais faire ma dernière attaque, mais les dernières fois, je n'ai pas osé y aller. Il faut que je me force à le faire. Il est temps que les jeunes Kayapo nous montrent de quoi ils sont capables. Je suis d'accord pour leur montrer, mais que ce soit bien clair. Cette attaque sera ma dernière. Dites-le bien à tout le monde. Je crois que j'entends le son des guêpes. Non, je crois que ce sont des fourmis qui font ce bruit. C'est peut-être ces fourmis qui ont leur nid comme ça, tu sais. Lorsque tu les touches, elles font... Il n'y a pas longtemps, j'avais vu un nid ici pendant que je chassais. Je me souviens m'être dit qu'il était énorme. Sur ce tronc-là? Oui, là. Où ça? Je ne vois que des fourmis. Regarde, il reste un bout du nid. Il aurait été parfait si les oiseaux ne l'avaient pas déjà attaqué. On aurait pu facilement construire l'échelle juste ici. On ne voit plus qu'un petit morceau du nid. Vu sa taille, les jeunes auraient beaucoup souffert. Les oiseaux sont comme les hommes. Ils savaient que nous voulions l'attaquer et ils se sont dépêchés pour l'attaquer les premiers. Quelqu'un aurait dû rester ici pour les regarder faire. Allons-y. C'est trop tard pour celui-ci. Les hommes chassent, pêchent. Les femmes travaillent la terre. Il faudra trouver du bois pour cuire les patates. Il y a des petites bananes là, et des papayes aussi. Tu vois, elles sont mûres. Si les femmes n'interviennent pas publiquement dans les décisions prises par les hommes, elles aussi sont farouchement opposées à la construction du barrage. Il n'y a plus que nous, Indiens, pour lutter contre ce barrage. C'est pour ça que nous voulons organiser la cérémonie des femmes. Nous aussi, nous souhaitons participer à la protection de notre forêt. Pour nos enfants, mais aussi pour aider nos maris. Ils ont besoin de nous.
Lorsque nous danserons, je taperai très fort des pieds en pensant à ce barrage. Les hommes attaquent le nid de guêpes pour être forts. Et nous dansons pour les rendre encore plus forts, afin qu'ils puissent empêcher les Blancs d'enfermer notre rivière. Nos hommes sont prêts à se battre. Et nous aussi, les femmes. Nous nous battrons s'il le faut. L'urgence maintenant pour Beptoy est de prévenir son père, pour qu'il n'oublie pas de jeûner la veille de l'attaque du nid. Mais pas seulement. J'écoute. C'est Beptoy. J'essaie de joindre mon père qui est à Kabeka. Si seulement mon père pouvait être là lorsque j'irais attaquer le nid. Il me verrait souffrir, mais une fois la douleur passée et que j'arrêterais de pleurer, je sais qu'il serait fier de moi. Parce qu'il verrait que je suis devenu un homme courageux. J'aimerais devenir aussi fort que mon père l'a toujours été. Je suis sûr qu'il serait triste de ne pas pouvoir être à mes côtés. Quand on organise une attaque, on peut demander aux guêpes soit de punir les jeunes, soit de les rendre plus forts. En frottant un mélange de fourmis et d'abeilles sur l'arbre, on peut leur envoyer comme un message. Si je mettais trop de fourmis guerrières, ce serait dangereux pour les jeunes. Mais pour cette attaque, je ne veux pas les punir. Je souhaite les rendre plus forts. Par contre, si je mettais trop d'abeilles, les guêpes n'attaqueraient pas assez. Elles feraient juste plus de bruit. Regarde le dard des guêpes. C'est pour ça qu'elles sont si dangereuses. Ce sont comme des flèches au bout de leur corps. Les guêpes et les Indiens sont presque les mêmes. Lorsque nous partons nous battre, nous combattons tous ensemble. C'est pareil avec les guêpes. Lorsqu'elles vont au combat, elles y vont en groupe. Ce nid-là est un petit nid, mais leurs dards sont quand même très pointus. Si tu te protèges mal et qu'elles te piquent sur le nez, tu tomberas de l'échelle. Il faudra faire très attention. Le plus important, c'est de te protéger le nez. C'est le liquide qu'elles nous injectent avec leurs dards qui fait si mal. Mais c'est dans ce liquide qu'il y a toute la force. En injectant leur venin dans ton corps, les guêpes te rendent plus fort.
J'aimerais dire à Baka de faire attention lorsqu'il ira attaquer le nid. De ne pas se précipiter lorsqu'il redescendra de l'échelle. J'ai beaucoup de peine d'apprendre que Baka veut attaquer le nid des guêpes. Les femmes se sont réunies pour entamer les préparatifs de leur cérémonie. Le nid de la guêpe symbolise l'unité du groupe. En accompagnant les hommes dans cette épreuve, les femmes réaffirment l'unité de la tribu. Nous peignons nos corps selon la tradition. Nous ne faisons pas ça juste pour la cérémonie. C'est notre culture. Nous peignons le corps de nos enfants pour qu'ils grandissent plus vite. Et lorsqu'ils sont grands, nous peignons encore des figures différentes. Là, je suis en train de peindre le motif de la tortue. Avec ces peintures, nos enfants resteront toujours très beaux. À chaque individu, un motif différent, selon son statut, son sexe, son âge. Les peintures corporelles sont un langage. Les grandes cérémonies sont appelées Mereremex, les gens qui déploient leur beauté. Les plus belles parures sont un message que les hommes écoutent avec les yeux. Je suis très heureux de voir que les femmes organisent cette cérémonie. Nous, les guerriers, lorsque nos femmes dansent, nous ne disons plus rien. On se contente juste de les regarder. C'est comme ça qu'elles nous rendent plus forts. Lorsqu'elles dansent, on ne pense plus qu'à deux choses, à la guerre et à la paix future. Nos grands-mères faisaient pareil. Ce sont elles qui nous ont transmis tout ça. Seules les femmes qui réussiront à danser toute la nuit deviendront plus fortes. Toute la nuit, les femmes danseront autour de la maison des hommes, pour unir leurs forces à celles des guerriers, pour fortifier leur courage. Elles
frappent le sol de leurs pieds et leur détermination résonne jusque dans le cœur des hommes. On peut jouer avec les serpents et les petits nids. Mais celui d'Amiou, que les enfants viennent de trouver, c'est pour les grands. Lorsque l'on attaque les guêpes, nous devons absolument porter la coiffe. S'il était là, c'est ton père qui devrait te donner la sienne. Je suis un peu comme ton grand-père désormais. Alors c'est à moi de te la donner. Prends soin d'elle, tu pourras l'utiliser pour les différentes cérémonies. C'est important que tu la portes pendant l'attaque. Bon, essayons de nous organiser. Il faut aller couper du bois. Une fois le nid trouvé, il faut se dépêcher de construire l'échelle qui permettra d'y accéder. Des parents trop inquiets pourraient venir le détruire avant le jour de l'attaque. Tu vois ce tronc? On pourrait le fixer ici. Je vois bien que ça n'a pas l'air simple. Il y a des fourmis qui m'attaquent. Fais attention, ne touche pas le nid. Elle risquerait d'attaquer. Ne les touche pas. Attache ce tronc un peu plus haut. Sois prudent. Sois prudent.
Maintenant que nous avons trouvé le nid, il faut choisir ceux qui iront l'attaquer. Mes neveux, vous êtes sur le point d'attaquer à votre tour. Il faut que vous sachiez comment cela s'est toujours fait autrefois. Les jeunes attaqueront deux par deux. La guerre contre le nid est aussi l'occasion de réconcilier les membres d'un groupe. Attaquez déjà de gros nids alors que vos pères n'étaient encore que des gamins. La potion que j'étale va remonter jusqu'au nid. Les guêpes devraient alors la sentir et elles deviendront plus fortes. Il existe d'autres types de potions. Il y en a aussi qui peuvent les faire partir du nid. Ce n'est qu'à la nuit tombée, moment où les guêpes restent à l'intérieur du nid, que les anciens peuvent enfin le mesurer. Regardez la taille de ce nid. Je le voyais plus petit. Je ne sais pas s'ils seront tous capables de l'attaquer. Ils devront être courageux. En ramassant le bâton, les jeunes s'engagent à relever le défi lancé par les anciens. Mes neveux, ce bâton a la taille du nid. Il est parfait. Il n'est pas si grand. Moi, je suis prêt à l'attaquer. Dansez, jeunes guerriers. Dansez jusqu'au matin. La fatigue rendra plus supportable votre douleur de demain.
parvenu à grimper jusqu'au nid, échappe de piqûre. Le monstre dort encore. Mais au premier coup de nez, c'est toute une armée qui se jette sur l'assaillant. Le second groupe est le plus exposé. La colonie est menacée et les guêpes surexcitées répliquent avec la puissance que les hommes leur envient. Cette puissance qui fera d'eux les hommes, c'est au tour de Baka et Beptoy d'aller la leur voler. Pour Baka, la douleur a raison de son courage. Esprit de la forêt, esprit du fleuve, entendez la douleur de ceux qui ont combattu pour vous protéger, pour garder intact votre pouvoir. Esprit des ancêtres, vois le peuple Kayapo fidèle à ta bravoure, à ton courage. Entends la souffrance des hommes qui pleurent. Laisse échapper tes pleurs, Beptoy. Laisse couler tes larmes. Là-bas peut-être, ton père entend-il la douleur de son fils, qui a combattu comme un guerrier.
Normalement, en fin de journée, il devrait aller mieux. Pas de médicaments. Il doit supporter la douleur. À chacun sa douleur, à chacun ses remèdes. Les caresses et les plantes apaiseront celle de Beptoy. Le sommeil, celle de Baka. Pour Pionti, le vieux meneur, c'est le dentifrice qui a toujours le mieux soulagé sa peine. Ça faisait longtemps que je voulais faire ma dernière attaque. Et voilà, maintenant c'est fait. J'étais tellement nerveux que lorsque je suis arrivé au nid, j'ai tapé si fort que je l'ai fait exploser presque à moi tout seul. Du coup, j'ai appris que derrière moi, tous les jeunes dans la file ont pu monter et l'attaquer eux aussi. J'étais très content. Je pense que je n'attaquerai plus. C'est à mon fils de me remplacer maintenant. C'était ma dernière attaque. J'en ai fini avec les guêpes. J'étais très fier en regardant les jeunes attaquer le nid d'Amieux. J'étais fier, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste de les voir souffrir. J'ai pensé à nos ancêtres et j'étais heureux. Pourtant, je savais bien qu'une fois cette douleur passée, ils deviendraient différents, plus forts. Qu'il n'y aurait plus de paresse dans leur corps et qu'ils ne penseraient plus qu'à une seule chose, à se battre. Déjà en montant à l'échelle, je me sentais devenir un peu différent. Mais j'essayais surtout de ne pas tomber. Rien de ce que j'ai connu jusqu'aujourd'hui n'est comparable à l'attaque de nuit. Je n'ai jamais connu une telle douleur. J'ai senti un goût étrange dans ma bouche, le goût de la douleur dont les anciens me parlaient. Ensuite, j'ai senti la douleur venir dans mes bras, dans mes pieds, puis dans ma tête. Tout notre peuple vit le long de cette rivière. Si les anciens décident qu'il faut partir nous battre pour cette guerre, maintenant, je pourrais enfin y participer, moi aussi. Au début, je sentais les guêpes me piquer. Mais après un moment, je ne sentais plus rien.
Arrivé en bas de l'échelle, j'ai senti les femmes me fouetter avec leurs feuilles. Et la douleur a commencé à monter. Mais le pire, c'est lorsque je suis arrivé à la maison. Je ne sentais plus mes bras, ni mes jambes. On aurait dit que ma tête allait exploser. J'avais un goût étrange dans la bouche et dans le nez. Je n'avais plus d'air dans mes poumons. La douleur était atroce. Malgré cette douleur, je ne regrette rien. Je suis prêt à recommencer. C'est vrai que maintenant, je me sens plus fort. Je me sens prêt à me battre s'il le faut. Prêt à se battre pour sauver la rivière et protéger la forêt. Pour transmettre aux enfants l'héritage de leurs ancêtres. Et pour le reste du monde, ce paradis vert encore préservé de la folie des hommes.